Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je vais vous transmettre des messages, je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter. Ça reste du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous et on va commencer. Alors, je ne sais pas ce que je vais prendre. Prendre celui-ci. On y va. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Quels sont les petits messages? Quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui? Alors attendez, je pousse un petit peu, je fais un petit peu de rangement. Hop là. Alors, là, j'ai un homme. J'ai un homme qui est bloqué en fait. J'ai un homme qui se sent bloqué, qui se sent bloqué. Voilà, c'est une personne pour moi qui n'est pas heureuse. Qui n'est pas heureuse. Attendez, je continue à prendre. Quels sont les petits messages? Allez, quels sont les petits messages? On y va. Alors là, donc j'ai une personne, j'ai un homme, donc qui n'est pas épanoui, qui n'est pas heureux. Il se sent pas libre en fait. Il se sent pas libre, il se sent pas. C'est une personne en fait qui n'arrive pas à faire ce qu'il aimerait faire en fait. Néanmoins, en fait, dans tous ces blocages que cet homme peut vivre, peu importe les domaines ou le domaine, en fait, je vois vraiment cette personne qui va foncer, qui va aller droit devant, en fait, vers son évolution, vers sa transformation, vers une certaine libération, en fait. Je vois cet homme qui va se diriger vraiment vers tous ses plaisirs, tout ce qui lui fait plaisir, tout ce qui le rend heureux, tout ce qui le met en joie en fait. Vraiment pour récupérer toute cette joie, toute ce dynamisme aussi, cette vitalité, cette envie de faire plein de choses. J'ai cette envie de faire plein de choses en fait. Cette personne aussi peut se sentir dans le professionnel assez bloquée. Ouais, il y a peut-être de l'ennui en fait dans le professionnel, il y a peut-être de l'ennui. Je ressens cette personne aussi qui se sent bloquée en fait, qui se sent seule. Vraiment, il y a un gros vide en fait. Cette personne se sent seule autant dans son professionnel, que au sein même de chez lui en fait. Je vois cette personne seule, vraiment seule chez lui. En lui-même aussi. C'est une personne qui se sent seule. Qui se sent seule, mais par contre qui n'est pas tranquille en fait. Cette personne peut être stressée, être angoissée, qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, cette personne n'est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille déjà dans ses blocages.
parce que c'est une personne pour moi qui s'en rend compte. Elle n'est pas tranquille dans ses blocages, ça la rend pas en joie, donc voilà, de pas être en joie, en fait, ça la rend pas tranquille non plus. En fait, je vois cette personne, vraiment cet homme qui va foncer vers son évolution, vers tout ce qui rend cette personne joyeuse, pour avoir plus de tranquillité aussi, plus de tranquillité peut-être au sein même de son professionnel, au sein même aussi de son chez lui, au sein même aussi de tout ce qui voilà, de tout ce qui va pas en fait. C'est vraiment on fonce droit vers ça. C'est une personne aussi qui se sent pas tranquille en fait. Je ressens, j'ai ce message là, donc c'est peut-être un autre message qui est pas, voilà, ça peut être un autre message pour d'autres personnes. En fait, là, on montre en fait un homme vraiment qui est pas tranquille en fait, sans sa joie, sans son bonheur. Donc vous, en fait, il y a voilà, il y a ce manque, il y a un manque, il y a un gros manque. Il peut y avoir aussi un manque d'affection en fait, un besoin d'affection, un manque d'affection. Aussi, je vois que en fait, donc, cette personne va droit sur son évolution vers son bonheur. Dans cette évolution, cette personne va peut-être rencontrer quelques blocages dans le professionnel. C'est possible. Il peut y avoir des petits couacs au niveau du professionnel. Peut rencontrer aussi peut-être un blocage, soit chez lui, ouais, soit chez lui. Je pense qu'il peut y avoir un petit blocage aussi chez lui en fait. Et en fait, dans cette évolution, ça rend pas tranquille en fait cette personne. Cette évolution peut déstabiliser un petit peu cette personne. Tous ces changements, toutes ces prises de conscience peuvent déstabiliser un petit peu cette personne. Je ressens une personne aussi qui est fatiguée. C'est une personne qui travaille énormément. Autant sur elle, autant dans le professionnel aussi. Et chez soi. J'ai aussi, durant cette évolution, cette transformation, donc j'ai vraiment cet homme qui va se libérer par cette évolution, en fait, ces prises de conscience et cette fougue d'aller droit devant vers son bonheur, vers sa joie, vers sa réussite, vers tout. En fait, cette personne peut rencontrer des accusations par rapport à ce bonheur, en fait. Pour moi, il va y avoir, cette personne peut rencontrer des accusations. Mais cette personne, je la vois que même si elle reçoit des accusations, elle va quand même se projeter. Et pour moi, en fait, on peut essayer de bloquer cette personne par des paroles. Donc ça peut être dans le professionnel, dans le professionnel, dans le familial, dans l'amical. En fait, ça peut être des cercles en fait, un cercle ou des cercles en fait qui peuvent dire des choses à cette personne, peut-être mettre des accusations sur un certain bonheur ou autre. Mais en tout cas, même si il se passe ces choses-là, je vois vraiment cet homme qui ne sera pas en fait bloqué par tout ce qu'on peut raconter en fait, autant sur lui, même sur vous, parce que là j'ai deux situations. Il y en a pour certains c'est juste un homme et pour d'autres c'est vraiment une relation sentimentale. Donc j'ai plein de messages en même temps, donc il faut faire le tri. Hein. Mais cette personne, en fait, elle va se projeter, peu importe, en fait, les blocages qu'on peut essayer de faire sur son chemin, même dans le professionnel, même au sein même de son foyer, même à l'intérieur d'elle. Cet homme, en fait, même si, oui, il peut ressentir que, voilà, il est peut-être que, voilà, il se sent malheureux, qu'il se sent triste ou autre, mais en fait, même s'il y a toutes ces choses, en fait, cette personne va aller de l'avant, va aller sur son évolution, va se projeter dans le positif, dans le futur. Et ça, c'est bien. Là, on vit mal une séparation, en fait, et ça tranquillise pas. Cette personne, en fait, se sent seule sans vous. On vit très très mal cette séparation, ça tranquillise pas du tout. Ni dans cette évolution, en fait, parce que cette personne, je pense que a commencé à débuter son évolution juste après avoir été séparée de vous, en fait. Et je pense que ça tranquillise pas cette personne. Et là, il y a une peur. Il y a une peur de vous perdre, en fait. Et
on vit très très mal une séparation, et de vivre mal en fait cette séparation, ça peut engendrer aussi des petits problèmes, donc problème de sommeil, problème de joie, enfin voilà, ne pas être heureux en fait de cette perte, de cette perte. On me dit aussi que les plaisirs en fait vers cet homme, vers son évolution, sa transformation, vers son bonheur à lui dans sa vie en fait, ça peut provoquer en fait un mouvement un sursaut de certaines personnes en fait qui peuvent accuser, qui peuvent parler à tort et à travers sans savoir. Et en fait, tout ça, ça peut provoquer aussi certains petits problèmes. Donc soyez bien vigilants sur tout ça. Ça peut être des personnes en fait qui essayent d'accuser en fait pour vous mettre en situation pour que cet homme soit abattu en fait. Donc bien faire attention. Voilà, voilà ce que je devais vous transmettre. De toute façon, voilà, c'est une personne qui vraiment qui va vers son bonheur, qui va vers sa joie, vers tout ce dont il désire vraiment au plus profond, au plus profond de lui. Je sais plus. Allez, voilà pour le premier petit message. On va continuer. On va prendre celui-ci. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Alors là, j'ai une personne qui est vraiment dans une forte solitude, hein, se sent très très seule. C'est une personne qui a de la force, du courage, qui travaille énormément, qui travaille tellement en fait que cette personne peut se mettre vraiment en surmenage. Et en fait, pour moi, cette personne travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, en fait, peut-être de trop travailler, cette personne travaille peut-être trop. Et à force de travailler, en fait, alors soit cette personne peut travailler énormément pour essayer de combler un peu une dépression, ou travaille énormément, en fait, pour combler un manque, en fait, un ennui. Peut-être qu'on travaille énormément pour combler un ennui, en fait. Mais il faut que cette personne fasse attention parce que ça peut provoquer, pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'au vraiment gros surmenage. En tout cas, cette personne a beaucoup de force, beaucoup de courage, travaille énormément. Mais voilà, il peut y avoir un petit déséquilibre par rapport à tout ça. Il faut faire attention que voilà, ça soit pas trop dévastateur par rapport à un surmenage professionnel. Ensuite, je vois que c'est une personne en fait qui apporte énormément de force et de courage en fait dans une amitié qui est très fidèle. Ensuite, j'ai aussi que cette personne aussi a
Je vois une personne en fait qui va faire rentrer une autre personne au sein même de son foyer, de sa famille. Et en fait, c'est une amitié, c'est une fidélité très très forte. Et pour moi, ça sera à la saison de l'été, en fait, à l'été. À l'été, je vois cette personne vous faire rentrer au sein même de son foyer, de sa famille. Ça apportera aussi de la force et du courage. Ça apportera aussi de la force et du courage. Cette personne va vous faire rentrer dans sa vie, en fait. Ça apportera énormément de force et de courage à cette personne dans son travail, dans son travail, dans peut-être un surmenage, peut-être dans un ennui, peut-être dans une certaine forme de dépression. Et en tout cas, ça sera très très fidèle. Même si cette personne vous fait rentrer dans son foyer, dans sa famille, ça sera très fidèle. Ça sera très chaleureux en fait. C'est comme si cette personne avait connu en fait que du... Pas du joyeux, que du... peut-être pas du noir, mais vraiment beaucoup de gris en fait, beaucoup de tempêtes, beaucoup de choses très dures dans sa vie et en fait de pouvoir vous faire rentrer dans son foyer, dans sa famille avec et dans son foyer, dans sa famille, ça sera très fidèle. Je pense que cette personne en a conscience, que c'est très fidèle, que c'est très... Il y a de l'amitié aussi. Et en fait, c'est vraiment... vous allez rapporter en fait à cette personne beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, beaucoup de choses belles en fait, beaucoup de douceur, beaucoup de... Vous allez... En fait, je vois ici dans ce lien, vous allez vraiment transformer des choses qui sont pas forcément toujours joyeuses. Enfin voilà, il y a beaucoup d'ennuis, il y a beaucoup de solitude. Et là, en fait, ça va tout réchauffer, ça va se transformer, en fait. Aussi, je vois que cette personne va vraiment, avec force et courage, vous faire rentrer, en fait, dans son foyer, dans sa famille. Il y aura un soutien. Pour moi, vous allez soutenir le travail, la profession. Peut-être aussi... dans certains liens amicaux et il y a des liens amicaux, moi je vois là que vous allez rencontrer de nouveaux liens amicaux et fidèles en fait et ça apportera aussi énormément de force et de courage à cette personne. Je vois un nouveau chemin en fait qui va se dessiner par rapport au travail et au surmenage. Peut-être au sein même d'une famille, en fait, d'un foyer ou d'une famille, il y a peut-être une personne qui ne sait pas forcément que cette personne peut être dans un surmenage. Hein. On rêve aussi, on rêve beaucoup de faire rentrer, en fait, de vous faire rentrer au sein même d'un foyer, d'une famille. Euh, je vois un voyage. Ça peut être un voyage à l'étranger, soit en bateau, soit en avion, en fait. Il y aura un voyage. Je vois que vous êtes protégé sur ce voyage. Je vois aussi que... Je vois quelque chose de vraiment de très libérateur en fait pour cette personne au niveau de son foyer, de sa famille, de son chez lui. Très libérateur aussi de force et de courage. C'est une personne qui en a énormément, mais en fait avec vous, je pense que vous allez encore renforcer la force et le courage de cette personne. Renforcer les amitiés, les fidélités. Peut-être renforcer le travail, certains surmenages. Renforcer aussi la joie en fait. Euh, Tout transformer en fait. Là, je vois vraiment beaucoup de choses. Retirer aussi peut-être certains doutes qui peuvent être dans un foyer, dans une famille, dans certains liens amicaux autour de cette personne. Faire sortir cette personne de certains doutes. Et peut-être aller aussi, je vois là, je vois un nouveau chemin vers vraiment des rêves. Vraiment vers des rêves. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire.
Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre celui-ci. Allez, un petit message de celui-ci. Et puis après, je vais prendre... ouais. On va faire comme... Non, attendez. On y va. C'est parti. Quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Alors là, j'ai une personne qui a énormément d'intuition. Je vois une personne qui a énormément d'intuition, qui s'en rend de plus en plus compte. Hein. C'est un homme. Je vois un homme en fait qui a de plus en plus d'intuition qui y arrive. Et en fait, ces intuitions, plus ça va dans le temps, et plus en fait cette personne comprend que ses intuitions le poussent vers une certaine chance, le poussent aussi à oser une certaine chance, une certaine opportunité. Peut-être une chance et une opportunité en fait qui s'est mis en pause. Mais en fait tout ça, ça a été pris avec sagesse par cet homme. Ça a vraiment été pris en sagesse, en calme, en douceur en fait. Et en fait, aussi cette personne peut avoir des intuitions en fait par rapport à un déménagement. Cette personne reçoit des messages dans ses rêves, dans ses intuitions, peut-être des flashs, peut-être des choses comme ça. Il y a cette notion, cette personne reçoit des messages par rapport à c'est lié à un déménagement en fait. Je vois cette personne aussi par rapport à ses intuitions, il faut vraiment qu'elle soit à l'écoute de ses intuitions durant le mois qui arrive. Parce qu'en fait, on me parle vraiment que cette personne, je vois, ça va se renforcer encore plus ses intuitions. On va encore lui envoyer plus de messages par rapport à un déménagement. Et en fait, on va l'aider dans les cieux. Dans les cieux, en fait, les personnes vont... Je vois des 1, 2, 3, des anges, en fait, les anges de cette personne dans les cieux, qui vont transmettre par intuition en fait vraiment des messages très très importants durant le mois à venir. Et ça sera une chance pour cet homme par rapport à un déménagement ou à un emménagement en fait. Il y a des choses qui vont vraiment bouger dans le mois qui vont venir. Ce sera une réelle chance, il y aura des opportunités sur le chemin de cette personne. Ça peut être des personnes aussi qu'on va mettre sur son chemin, du bouche à oreille, des choses comme ça. Donc soyez bien à l'écoute de vous-même et de vos intuitions et de vos rêves aussi. Aussi, je vois que il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre entre vous et cette personne. Pour moi, c'est dans les 3 mois à venir. Dans les 3 mois à venir. Donc en fait, dans le mois qui va arriver, il va y avoir des opportunités qui vont se débloquer à vous suite à un déménagement. Donc ça peut être aussi, vous allez tomber sur une annonce, vous allez voir un article de journal où il y a des déménagements ou des choses. De toute façon, on va vous ouvrir l'esprit à ça. Et limite, là, c'est quelqu'un qui va recevoir que des messages sur ça. Et en fait, je vois que cette personne, après, vous allez la rencontrer. Donc il y aura cette notion, je pense que cet homme va préparer un déménagement en fait. Cette personne est poussée par l'univers en fait à faire bouger les choses, à avancer aussi vers un déménagement ou un emménagement. Et je vois une rencontre entre vous dans les 3 mois à venir. Donc pour moi, il y aura le déménagement, ou il y aura un déménagement. Ça peut être le changement aussi, voilà, vous êtes dans un appartement et vous désirez une maison et ça sera une maison. Voilà, c'est ça. Et je vois une rencontre. Vous allez rencontrer, vous allez voir, vous allez vous voir avec cette personne. Et c'est un grand oui. Hein. Donc voilà, dans le calme, dans la douceur, dans la tranquillité. Et c'est une chance. Hein. C'est une chance. C'est une chance. On vous dit aussi, cette personne se rend compte aussi que peut-être d'avoir des intuitions, avoir des messages dans ses rêves, en fait, c'est une chance. Elle y est poussée, en fait. Cet homme, il y est poussé. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Bon, on va se prendre des petits messages avec mon oracle.
Et puis après, je m'arrêterai. On va prendre celui-ci. Mon numéro 2. Je sais pas si vous le voyez bien. Attendez. On va mettre la petite lumière. La petite... Attendez. La petite lumière. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les petits messages à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Alors là, j'ai une personne en fait qui fait des demandes. Des demandes en fait. Alors, c'est une personne qui prie en fait. Alors, c'est pas forcément une prière. Ça peut être juste une intention. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans la tête de cette personne, elle se dit juste... c'est un exemple. Hein, elle se dit juste... j'aimerais la revoir. Et en fait, à chaque fois que cette personne émet cette intention de j'aimerais revoir cette personne, j'aimerais revoir cette personne, j'aimerais revoir cette personne, mais juste dans la tête, en fait, ça remonte comme une prière, en fait. Dans les cieux, ça remonte comme une prière. Donc pour moi, c'est pas forcément une personne qui prie, mais qui émet beaucoup d'intentions, en fait. Ou par exemple, vous savez, des fois, quand on rêve, on se dit dans notre tête, ah, j'aimerais bien, enfin, je rêve de faire un voyage, et si tous les jours vous pensez voyage, bah, à un moment donné, hop, ça déclenche des choses, en fait. C'est une personne aussi qui vous demande pardon. Attendez, j'ai mis la petite bougie d'une abonnée qui m'a offert pour mon anniversaire. Merci. Si elle passe sur la vidéo. Attendez, parce que là, disons, c'est vachement haut. D'habitude, ça fait pas ça. J'ai un problème de réglage. Ouais, ça dit pas. C'est une personne qui vous demande pardon. Qui émet des intentions positives et qui vous demande pardon aussi. Donc voilà, c'est une bougie que j'ai reçue pour mon anniversaire. Merci. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle avec des roses, des perles et des paillettes à l'intérieur. Très très belle. Merci. J'avais dit que je la mettrais sur la chaîne. Et en fait, il y a quelques jours, hier, j'ai fait une vidéo et en fait, j'avais oublié, donc pardon. Mais là, voilà, c'est bon, je l'ai monté et puis comme ça, je l'ai mise ici avec nous. Donc c'est une personne qui émet des intentions, donc conscientes ou inconscientes. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire forcément non plus une prière voilà, dans un lieu de culte ou autre. Mais en tout cas, pour moi, c'est une personne qui émet des intentions. Et qui vous demande vraiment pardon. On me dit qu'il y a cette personne aussi qui a un blocage professionnel. Cette personne peut rencontrer un blocage professionnel. Il y a vraiment cette notion, c'est vraiment très très insistant. Hein. J'ai 2 fois cette notion en fait. Attendez, je vous remets la bougie. J'adore. C'est vraiment cette personne vous demande pardon et elle vous redemande pardon pour tout. Donc là, il y a vraiment un très 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 gros pardon qui vous est fait. Il y a un blocage professionnel. On va aller voir sur le blocage professionnel ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le blocage professionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le blocage professionnel? Ouais. Alors là, c'est pas forcément un blocage professionnel, en fait. C'est peut-être un blocage financier, en fait. Là, on me dit c'est plus du financier. En fait, il y a un petit blocage financier. Donc, il y a peut-être un blocage financier, mais on vous dit d'être tranquille par rapport à ce blocage financier.
Parce que en fait, là, j'ai une personne qui peut bloquer en fait un certain retour par rapport à un blocage financier. Peut-être de pas être à la hauteur en fait par rapport au financier, de pas pouvoir assurer tout ce qu'il faut en fait. Mais on vous dit de surtout pas être, de pas vous inquiéter, de pas vous inquiéter et d'être tranquille en fait par rapport à ce blocage. Et en fait, donc débloquer, pour moi, faut débloquer ce retour, effectuer ce retour avec tranquillité. Voilà, en vous excusant, en demandant pardon, en vous expliquant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, il va y avoir des ouvertures de portes par rapport aux financiers, en fait. Il va y avoir des ouvertures de portes pour cette personne dans le niveau des finances. Cette ouverture de porte va porter cette personne aussi tranquille. Ça va rendre cette personne voilà, plus sereine, plus tranquille, plus décontractée, plus... ouais. Parce que là, il peut y avoir un échec hein, par rapport aux finances, il peut y avoir un échec. Où on se sent en échec, voilà, c'est ça. C'est une personne qui est plus... on se sent pas tranquille en fait parce que, bah oui, peut-être qu'il faut... cette personne a envie d'effectuer le retour, mais... voilà, faut pas que vous vous sentiez en échec par rapport au financier. Voilà, effectuez ce retour tranquillement, sereinement. Ouais, c'est un homme qui se sent... Voilà, il y a un homme qui se bloque en fait par rapport à un retour. C'est par rapport juste aux finances. Et j'entends, si c'était que ça. Non, mais là, faut pas vous bloquer en fait. Hein. Pour moi, faut pas vous bloquer. Ouais. Non, regardez. L'amour. Donc là, faut effectuer ce retour. Il y a un retour dans l'amour qui arrive. Et ça va ouvrir des portes. Par rapport aux financiers, par rapport à des choses qui peuvent être en échec, par rapport aux financiers, par rapport à un homme qui n'est pas tranquille du tout à ce niveau-là, en fait. Donc on vous dit de bien vous tranquilliser, d'effectuer ce retour. Je vois ce retour qui va être effectué. Il va y avoir une ouverture de porte et ça va débloquer en fait des choses. Il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup de pardon, beaucoup d'amour, beaucoup d'intuition, beaucoup d'intentions qui sont émises. Hein. Ouais. Pour l'instant, en fait, vous n'arrivez pas à avoir... cette personne, en fait, je la vois pas... l'attire pas à elle, en fait, ce dont elle désire, même dans le financier. Il peut y avoir des petits blocages, des petites inconstances, des petites, voilà, des petites fripouilles un peu. Mais il y a de l'amour, donc c'est une personne qui est très amoureuse, donc occulter cette part financière. Il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont s'ouvrir. Et vous serez à la hauteur, hein, vous serez à la hauteur de cet amour. Hein. Même si vous n'êtes pas tranquille au niveau du financier. Je vois vraiment une... Il peut y avoir une notion que cette personne se met en distance par rapport à ça. Mais c'est une chance. Donc allez-y, foncez. Chance, discussion. Discussion très longue. Mais attention, il peut y avoir une certaine forme de jalousie autour. Par rapport à une naissance, ça sera aussi par rapport peut-être à des enfants. Mais il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau pour certaines formes de rêves. Hein. Allez, voilà. Bon bah c'est super, moi je vous le souhaite. Bah écoutez, je vous fais des millions de bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Je vous fais des millions de bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Vous voyez plus trop là. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Et on se quitte avec ces magnifiques roses. Je vous embrasse très fort. À bientôt.